Très bien, Emma. Alors, C'était marrant, ça fait un whoosh, whoosh, tu vois. C'était ouais, rapide, tu vois. ça va super. Et Donc, ça ça veut dire tournait à qu'on tour, ouais, comme ça. Et c'est ça parti. veut dire qu'on a créé un raccourci. Eh bien, super. C'est bien. Ouais, j'ai l'impression que c'était rapide, quoi. C'est à Ouais. tester. Hein. Ah ben, super. Écoute, très bien. Donc, on va faire comme ça dorénavant. Maintenant, j'aimerais que tu sors ton écran ou le moyen qui te semble le plus approprié pour qu'on puisse aller investiguer sur un sujet que j'ai choisi pour toi ce soir. Donc, tu sors ton écran ou un autre moyen et tu vas faire afficher ou tu vas voir apparaître sur sur le support que tu as choisi le thème de notre exploration qui sera sur le symbolisme de la naissance, position, siège. Qu'est-ce qui te vient? Quelle est la symbolique ésotérique, hein, je parle bien ésotérique, d'une naissance, le bébé qui se présente siège? Quelle est la première chose qui te vient? Je suis pas prête à venir. J'ai besoin de plus d'espace. Ok. Ouais. C'est comme si on met pied ferme, on n'est pas prête à sortir. C'est moi qui décide. En opposition, alors. Déjà, en opposition. Il s'oppose, enfin, le bébé s'oppose enfin, il n'est pas d'accord, quoi. Il montre son mécontentement dès. Ouais, comme si je bouge, ou tu fais un grand trou pour que je sorte, ou Ouais. si c'est un tout petit trou, bah, moi je reste là. Hein. Je suis bien. D'accord. Tu vois, je vois des fesses là qui s'occupent tous les bassins, le bassin de maman là. Ouais. Comme si il est il n'y a pas d'eau, tout, et c'est juste le bébé qui était posé sur le bassin comme ça. Alors, ou tu écartes grand pour me laisser partir, tu Ouais. vois, cette impression, ou je reste là, je suis bien. Je suis pas prête. Donc ça c'est pour un bébé qui, tout au long de la grossesse, euh, il est positionné, enfin, il n'est pas positionné encore, mais au dernier mois ou les dernières semaines, où il s'apprête à venir au monde, il change de position, il se met position siège. Donc ça, c'est un refus, c'est un mécontentement, c'est voilà, c'est pourquoi en fait il change de position. Il est tout au long de la grossesse jusqu'au dernier moment, hop, il change. Qu'est-ce qui le pousse en fait à prendre cette décision de changer de position? Comme si c'est tenir la tête en disant que je vais voir ce que tu vas faire. D'accord. Quelle est ta position? C'est comme si, tu sais, comme si, je vois, comme si c'est un échec, tu vois. Check, mat. Alors, moi, je me mets dans ces positions, je t'attends ce que tu fais. Ah, donc ça veut dire, c'est ce que je comprends bien, c'est mettre, c'est une manière de remettre en question l'ordre préétabli, si tu veux, de naissance. Voilà, Par la voix, comme dans l'autre sens, tu vois, la tête qui sort, ou c'est le bassin qui sort, tu vois. Voilà. c'est prendre en quelque sorte un chemin pas non conventionnel, quoi. Pas comme tout le Voilà, monde. pas comme tout le D'accord, monde, voilà. d'accord. C'est de se démarquer de tout le monde, de toute naissance à proprement dit,
naissance normale. Maintenant, on me montre comme quoi, tu vois, même si pour le cheval ou le vache, ça paraît comme ça, c'est pour ça que je vois la main avec un gant en étui, là, comme ça, et qui mettent dedans pour tourner le bébé dans le ventre de vache ou je sais plus quel animal, mais en tout cas, je vois la main qui rentre dans le, tu sais, ils prennent le queue, ils mettent la main, ils tournent le truc pour qu'il rentre, qu'il sorte dans le bon sens, tu vois. C'est voilà. Et c'est ce que je vois, comme si aussi dans le moment que le médecin il mette sa main dedans et il repositionne le bébé pour qu'il ressorte dans le sens, tu vois. Mais je pense pas que ça se fait chez les mamans. Ouais, en fait, il masse un peu le ventre, je crois, pour le remettre à l'endroit. Il guide quand même, chez les humains, il masse le ventre pour faire tourner le bébé dans le sens du bon sens, quoi. Sauf, il dit sauf si le cordon, il faut faire attention que le cordon, il se tourne pas autour du cou du bébé en faisant ça, tu vois. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il veut pas prendre trop de risques chez la maman. Comme si la vache, mais je vois le comment ça s'appelle, le ventre. Pourquoi j'ai le dentiste? C'est pas le dentiste, c'est le vétérinaire. Comme s'ils mettent le gant là, jusqu'au là, ils mettent et puis ils retournent le truc. Donc s'il arrive à faire ça, on peut le faire chez les femmes. Ah non, tu peux le font pas. Mais si la maman elle a dilaté. Oui, mais attends, Emma, mais là, c'est le problème. Enfin, c'est le bébé, en fait, il change d'avis à la dernière minute. Pourquoi il change d'avis? C'est ça ma question. Moi, je vois un échiquier. Tu vois, moi, je me mets dans cette position, je vais voir ce que toi, tu vas faire. Je vois comme si check et mat, tu vois. Échec et mat, ou check et mat, ou je sais pas quoi, là. Échec et mat, oui. On me montre un échiquier. Ouais, c'est donc l'enfant, en De fait, bouger le bébé, les pions. il décide de venir, de changer d'avis à la dernière minute et faire en sorte de venir siège, c'est-à-dire, eh ben, je bloque la sortie. J'ai pas envie de venir comme tout le monde, je casse les codes, Voilà. C'est l'énorme préétabli, moi voilà, de la famille, la société, c'est-à-dire est-ce que cet enfant peut être considéré comme un J'ai un mal à la tête, c'est comme si j'entends casse-cou. ouais, porteur de messages de transformation. Une âme qui se manifeste, si tu veux, dans un contexte comme ça. Est-ce que c'est une âme qui peut, en quelque sorte, on va dire, elle est peut-être en rébellion par rapport, tu sais, à tout ce qui est traditionnel, etc. Moi, j'ai une pression signe. dans la tête, comme, et je l'entends le mot casse-cou, 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 casse-cou. Oui, je sais pas pourquoi d'accord. casse-cou. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que c'est un casse-cou qui vient après ou c'est quelqu'un qui tient la tête? Je sais pas qu'est-ce que c'est cette pression dans la tête. D'accord. Par contre, il y a un truc qui me vient. Le fait de venir comme ça de la naissance au siège, est-ce que ça fait pas de l'enfant qui va naître, qui va venir au monde, quelqu'un de plus ancré dans la matière, dans la terre, tu vois? Il vient pas la tête en avant, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup plus solide émotionnellement. Est-ce que ça peut avoir un J'ai un rapport? mal au cœur. J'ai un mal au cœur comme si, tu sais, comme la nourriture s'est coincée là et ils n'arrivent pas à descendre ni ils n'arrivent pas à monter. D'accord. Tu vois, c'est cette sensation de pression, comme si parfois, tu sais, quand tu manges et puis tu avales de l'eau et puis après, ça faisait ça coince un peu, tu sais,
et il fallait que tu attends que ça passe doucement, comme ça. D'accord. C'est cette sensation que j'ai en ce moment dans mon parti ici. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Je sais pas. Et j'ai un changement de fréquence parce que ma langue qui brûle. Ok, ok, ok. Donc Et ça veut donc, dire est-ce que que qu'est-ce que c'est? ça veut dire que l'enfant décide de changer d'avis parce que c'est c'est une forme de défi. Enfin, il défie J'ai enfin, ma mâchoire qui serre. ouais. Hmm. Il y a quelque chose, c'est comme si c'est tout est quanti, ça commence à quanti comme ça. Est-ce que ça fait de ce nouveau-né quelqu'un de colérique, quelqu'un de rébellion? Enfin, oui, rébellion, colérique, Ouais. Têtu, têtu. têtu. Ouais. Oh là, ouais, ça prend tout ça. Ah, la mâchoire qui serre. C'est quelqu'un qui ouais, juste prend l'information. Tu as bien raison. Euh, parce qu'il vient, au fait, il vient bébé siège, mais c'est les pieds, c'est les pieds en avant, quoi. C'est les pieds qui sortent en avant, si tu veux. C'est pas la Ah tête. ben, je sais pas. Non, je vois le bassin. Je vois comme si le bébé, il fait comme ça, tu sais, avec les pieds et le bassin qui est sorti. Ok, c'est comme ça, il attend, quoi. Voilà, c'est comme Il croise si les bras, non, il croise voilà. les jambes comme ça, tu sais, Ouais. avec juste le fesse qui est positionné sur les exits, tu sais, Mhm. devant juste le trou, positionner les fesses, même pas les jambes qui positionnées là, c'est le bassin. Parce que si la jambe est sortie, c'est plus petit que la tête, tu vois, Mhm. ils peuvent sortir. Et c'est carrément les jambes pliées comme ça, comme s'il est même pas accroupi. Comment on dit ça? On est assis par terre avec des jambes croisées. Tu sais, cette position, mais un peu plus élevée comme ça, les genoux pliés vers le ventre, et Mhm. je vois la fesse qui est positionnée entre les os pelviens, tu sais, le maman, Ouais, pour ouais. juste devant le trou. Je vois comme ça, moi, le bébé. Je sais pas Est-ce pourquoi. que, est-ce que, est-ce que le fait que le bébé change de position à la dernière minute peut Hein? avoir un lien avec sa maman euh, pour un travail intérieur pour sa maman, pour lui faire rappeler quelque chose à travailler sur elle? Est-ce que ça peut avoir un lien avec sa maman ou pas? Qu'est-ce que tu as Oh, comme information? j'ai un oui tout de suite. Donc c'est un travail non accompli de sa maman? Ou bien est-ce qu'il incite sa maman à faire un travail sur elle En euh, préparation au niveau de physique, l'accueillement, psychologique? ouais, préparation amont à accueillir l'enfant. Ah ouais, c'est comme ouais, c'est surmonter un défi. Bah oui, parce que la venue d'un enfant, c'est une Ouais, transformation comme, oui. mais elle n'était pas prête. Et si comme s'il y a un obstacle, Mhm. euh, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une incitation à sa maman de faire un travail spirituel sur elle, sur Un son propre travail de développement personnel, connexion, je veux dire? ouais, de sa Tu sais, sur, connexion. sur les De, croyances, sur sa façon de gérer ses émotions, les relations à la maternité, son propre voilà, passé, on va dire, d'être terre à terre avec ça, d'être terre à terre avec c'est ça, une remise en question, on va dire. Est-ce que le voilà. fait que le
bébé, il se présente siège comme ça, c'est pour pousser la maman à cette remise en question, cette introspection. C'est quand même ramener la mère à terre. Elle est comme si elle a tête en l'air. Tout est tête en l'air, tu sais, c'est son fils. Et c'est pour le ramener, ça, c'est quelque chose de la ramener et concrétiser quelque chose. D'accord. Comme si elle doit concrétiser quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Concrétiser quelque chose. Pour la maman, tu veux dire? Ouais. Que la maman doit concrétiser quelque chose en elle. Est-ce que c'est pour la maman C'est comme si elle doit être ici et maintenant, présente, conscience de cette difficulté d'accoucher, un truc comme ça. C'est un défi à relever? Oui. Ou bien c'est juste une... Comme Prendre si conscience? prendre conscience de... Oh, c'est bien pas ça. Je sais pas. Alors, je vais te poser une autre question. Est-ce que le fait que le bébé se présente au siège comme ça, ce n'est pas... ça symbolise... Est-ce que ça peut symboliser des difficultés à traverser? Peut-être des souffrances c'est quoi le message que l'enfant envoie à travers cette décision justement de changer d'avis minute et se poser ça en siège? C'est quand même, il y a quand même des fois des bébés, dernière minute, c'est-à-dire dernier 24 heures, et ben, ils se positionnent en siège, ils tournent. Ils comprennent Oui, pas c'est pourquoi, mais ils tournent. comme si elle a pas s'occuper ultérieurement et avant des enfants. Tu vois, c'est comme si c'est maman, comme si elle a donné naissance de l'enfant et puis elle ne sait pas s'en occuper. Tu vois, c'est s'en débarrasser ou son... Mais elle a pas... Elle a pris le donner naissance comme un truc léger, tu vois. C'est comme si elle laisse l'enfant s'occuper par quelqu'un d'autre, tu vois, ou elle s'en foutait de l'enfant. Et là, cette fois-ci, l'enfant arrive et ils disent non, regarde-moi, je suis là, tu vois. C'est comme si elle tire la maman à terre, ici et maintenant, se connecter. Là, tu es en train d'accoucher, regarde-moi. Je ne veux pas sortir comme normal, comme tout le monde, et comme si rien n'était, ça sort. Non, 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 moi, je te donne encore un peu plus de complications pour que tu Pour mieux m'observes. apprécier. Tu vois la difficulté qu'il y a. Ah, d'accord. Que j'existe comme si j'existe, tu regardes moi, c'est mon existence est aussi importante, tu vois, comme si l'existence de cet enfant est tellement importante que ce n'est pas à prendre en l'air comme ça. Donc je te ramène sur terre ici et maintenant. Cette impression que j'ai, cette sensation que j'ai, c'est comme si c'est cette pression-là. Je vois cette fesse près de la trou, tu vois. Je sais pas pourquoi je fais les fesses de bébé près de la trou. Ben oui, il bloque quoi. Et il est vraiment carrément bloqué comme ça. Et ils disent que non, mais regarde, moi j'existe. Et ne me prends pas tu sais, à la légère comme ça, tu vois. Comme s'il y a un lien avec la vie intérieure où elle avait des enfants qu'elle ne s'en occupait pas. Mais par contre, là, Emma, tu me parles d'une situation où la maman, elle a déjà eu des enfants. Donc le bébé, il décide voilà. Donc c'est possible. OK. Mais dans le cas où c'est la première naissance, quelle est la symbolique? Quel est le message que Dans sa vie l'enfant veut? intérieure, de Donc vie, c'est un... vie
avant. D'accord. Donc c'est un lien, tu veux dire un lien karmique alors? C'est une influence karmique. Oui, ouais. D'accord. C'est comme si elle s'en occupait pas. Et là, cette fille-là, tu dis, écoute, ta rôle d'être maman, c'est s'occuper de l'enfant. C'était une créatrice, tu vois. Tu te mets au monde de quelque chose, ce n'est pas pour juste Alors je de, comprends ce que tu veux dire. Ça veut de, dire de ça, jeter, comme si, voilà, c'est c'est une que, façon, c'est un lien karmique non résolu alors. voilà, comme si je suis là pour te casser, pour te donner des problèmes pour les naissances, tu sais, pour Hmm. l'accouchement. Et après, tu vas voir les difficultés que je vais donner pour que tu te rappelles que tu as tout ça à faire. Occupe-toi de tes enfants, comme si c'est ce genre d'information que l'enfant Mhm. veut. Ma présence, j'existe. Tu es un maman, tu dois s'occuper le gamin, tu vois, un genre comme ça, quoi. Donc ça permet à la maman qui a déjà un bagage karmique, des liens karmiques non Ouais, résolus, pas travaillés, pas conscientisés, de se libérer et de se permettre à ce changement, on va dire, allez, de libération spirituelle alors. mm. Tu vois, moi, je suis comme si je suis dans le liquide amniotique. Amniotique, d'accord. Oui, comme si, moi, j'ai la vision comme si je suis dans le liquide amniotique et je Mhm. vois là, se fesses dans le trou. Mm. Tu vois, je vois se fesses dans le trou et je regarde et le bébé, il bouge pas, hein, il reste comme ça. Hein. Oh, c'est un Il se défi laisse quand pas même. faire. Ah oui, c'est carrément un Mm. défi, quoi. Oui, c'est un défi. Hein. D'où justement, enfin, la plupart du temps, après l'avoir manipulé, c'est comme si l'amadoué, etc., il change de position et il descend normalement, tu vois, mais après des heures et des heures de massage, tu vois. Donc, tu vois, Euh, tout ce que tu es en train de dire, moi, je le vois, les positions et tout ça, oui, et ce qu'elle endure le temps. Elle veut, oh, cet accouchement, c'est fini, tu vois, j'aimerais bien voir la tête de la bébé. Et parfois, ça tourne dans l'autre sens. Et bah, il y a déjà cette prise de mm, conscience qui s'est passée en tournant, en massant, en prenant le temps. Je le vois, ça, il y a la conscience dans la tête qui est en train de changer, tu vois. Et autrement, il y a des fois, ça tourne autrement. J'ai dit, j'en ai marre, quoi. Donc, l'enfant, il reste dans cette position. Donc, voilà, il bouge pas. T'as pas oui, encore pris conscience, tu vois. bien sûr. Et dans, Et il y a des cas, c'est là que je vois qu'on coupe le ventre. Donc, il y oui, a des une fois, voilà, pour, cicatrice qui est là mm, pour te rappeler pour le restant de ta vie, tu as cette cicatrice et cet accouchement. Pour les faire rappeler, tu sais, chaque fois qu'elle pense à, ah oui, ouais, ça je reste dois prendre. une mémoire ancrée, Voilà, donc oui, une dès qu'elle cicatrice à vie. regarde, voilà, dès qu'elle regarde Ouais. son corps, elle voit cette cicatrice-là qui lui Mm, fait rappeler qu'elle doit être terre à terre avec cet enfant, que c'est, c'est la mise au monde de cet enfant, tu vois. Elle a vraiment mis au monde cet enfant. Le fait qu'elle n'arrivait pas, si l'enfant n'a pas tourné la tête, ouais, attends, il n'a pas pu changer de position. quand, voilà, quand elle masse comme ça, je vois que c'est l'enfant. Il y a une connexion dans le cerveau de maman, comme quoi, Mm, oui, j'ai eu endure aussi longtemps pour que le bébé, finalement, j'ai failli le perdre. Tu vois, cette sensation de failli perdre l'enfant, de tout mm. cette émotion qui est attachée à ça, et que un truc qui se passe dans la tête, cette prise en conscience, et éveille qu'elle est maman, elle est créatrice, elle va mettre au monde un enfant, tu vois, cette sensation. Et ensuite, il y a l'autre, c'est que le bébé ne tourne pas, et je vois cette cicatrice pour lui faire rappeler. Chaque fois, elle regarde son corps, elle voit cette cicatrice, elle se rappelle.
Elle se rappelle, bien sûr, oui. Parce qu'il y a aussi la douleur qui est là. Tu sais, pour la cicatrisation après l'accouchement, il y a toute cette peine qu'elle a et puis cette, Oui. tout ça, c'est lié à le fait pour la ramener à cette connexion qu'elle n'a pas eue dans les vies Durant antérieures. oui, ou peut-être durant la grossesse aussi. Ouais. Elle n'a pas créé un lien avec son enfant. Oui, tout ça, là, il y a plein de connexions là-dessus. Ça veut dire que finalement, la naissance d'un enfant qui est en position siège, c'est un vrai défi physique pour la maman, mais ça reste aussi un grand défi psychologique pour le nouveau-né qui arrive. Parce que c'est aussi un défi pour cet enfant qui vient au monde. Ouais. De naître comme ça, d'être déjà en contradiction avec la Ouais. société. C'est comme si le bébé apporte un certain lumière, tu sais, un certain lumière de conscience à sa maman, tu vois. C'est toujours, on dit, c'est la maman est là pour veiller sur l'enfant qui est là pour apporter la lumière, etc. Mais non, mais là, c'est à l'envers. Je vois cette lumière de la part de l'enfant pour dire, pour éveiller la maman dans ce domaine-là, quoi. Cette relation entre l'enfant, cet abandon, tu vois. C'est comme si c'est un abandon qu'elle a fait avant. Elle s'en occupait pas, s'en fiche complètement, des trucs comme ça, tu vois. Cet lien, de créer cet lien, quoi. Mais par contre, c'est intéressant ce que tu dis, ce lien qui est ça peut être une influence karmique, si tu veux, et puis l'enfant, il vient, c'est pour casser tout ça, et puis faire prendre conscience à sa maman que, bah, écoute, maman, tu as quand même un bagage karmique, tu as des choses que tu n'as pas réglées, des choses que tu n'as pas libérées, donc voilà, tu te libères de tout ça. Et je suis là pour justement pour te faire prendre conscience qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à libérer, et justement, il n'y a que comme ça que la maman prend conscience des choses. C'est dans cette naissance, si tu veux, un peu plus, pas vraiment conventionnelle, c'est-à-dire l'enfant, enfin le bébé, il casse les codes, les traditions, si tu veux, donc il est complètement à l'opposition des choses un peu sur convention, tu vois, conventionnelles, voilà. Il sort un peu du cadre, voilà. Donc il déborde même du cadre. C'est pas seulement il sort, mais il déborde du cadre. Donc ça veut dire que c'est un enfant qui montre déjà son mécontentement et sa rébellion, même avant même de mettre le nez en dehors du ventre de sa maman, quoi. C'était un choix de l'âme de cet enfant. D'apporter la prise de conscience à maman. Ça veut dire que ça veut dire que c'est un enfant qui vient au monde pour aider sa maman à travailler sur elle, alors. À travailler sur elle, je me comprends. Moi, je le vois comme si, ce qu'on me montre, c'est comme si il y avait déjà un lien avant qui était brisé. Tu vois, entre ces deux âmes, à un moment donné, dans la vie intérieure, qui était brisé, qui était venu pour faire la prise de conscience. Et il y a une autre image qu'on me montre, c'est que ils n'étaient pas liés, mais ils avaient les mêmes histoires, comme s'il y avait les mêmes histoires et qu'on le colle ces deux morceaux pour
faire la connexion, tu vois. Quand ces D'accord. deux âmes prennent connexion. Ça veut dire que l'âme de l'enfant, elle a un grand rôle à jouer dans le développement spirituel de sa maman. C'est ça que Voilà. tu veux dire? Mm. De la personne qui conçoit cet enfant en siège. En fonction des leçons qu'elle veut Ah, expérimenter dans cette vie, c'est ça? ouais. Mm. Cette connexion, ce lien qui était brisé avant. Est-ce que cette âme est considérée, elle peut être, enfin, on peut considérer cette âme comme une âme, ce qu'on appelle une âme audacieuse, tu vois, qui choisit de franchir cet obstacle, tu vois. Euh, C'est-à-dire dès le début de sa venue au monde. Parce que Non, c'est on peut une... pas dire ça. Non? C'est rien à faire avec l'ego, moi. Je le vois pas. C'est par l'amour, hein. Chacun veut faire la prise de conscience, en fait. Pour créer, c'est pour créer ce lien. L'important, c'est de Entre... créer cette connexion de la présence aux consciences. Tu vois, c'est ce cordon-là qui est là avec la conscience. Oui, C'est important de se créer ce lien. mais le fait de venir comme ça, si tu veux, à la dernière minute, changer et être en opposition, c'est aussi pour, si tu veux, dans la symbolique, peut signifier le parcours de vie. C'est un chemin qui est, si tu veux, il n'est pas linéaire, quoi. C'est-à-dire, il sort des codes. Voilà, il dit, voilà, moi, j'ai décidé de- d'être différent. Mhm. Est-ce que ça peut s'appliquer sur cette âme qui décide de venir comme ça, de naître en siège comme ça? Bah, il casse les codes, quoi. Voilà, il Oui, décide. voilà. Mm. Non Mhm. conventionnel. Oui. Alors, est-ce que tu peux observer maintenant cette âme, ce bébé qui vient au monde comme ça en position siège, euh, quel est, euh, quel est l'impact qu'il peut y avoir sur son évolution, si tu veux, sur son état psychique, mental, son bien-être? Est-ce qu'il y a des traumas ou est-ce qu'il peut hériter des traumas? Il y a des mémoires en lui? Oui, est-ce qu'il y a des mémoires qui peuvent être Non, le c'est pas fait. un trauma. C'est Hmm, quelque, c'est, on dirait que cet lien, il doit être fusionnel. hmm, Tu vois, avec la c'est comme maman? si, Ouais, voilà, cet lien fusionnel devrait être créé. ouais, Et donc, même après l'enfant est né, ouais. parfois il peut être casse-cou. Casse-cou. C'est tu sais, tout le temps être là pour faire rappeler, tu vois, ce lien. Ouais, Que ça soit engrammé, engrammé, ouais. tu vois. C'est s'imposer, quoi. Mm, mm. D'accord. Casse-cou. Donc, Moi, j'attends ouais, jusqu'à validation. jusqu'à valider. Voilà, jusqu'à validation. Hmm, J'en sais rien. d'accord. Bon, mais c'est parfait, hein.
Et c'est marrant de voir cette fesse-là qui bouge le trou comme ça. Parce qu'il y a dans certaines cultures africaines ou amérindiennes, la naissance d'un bébé siège est parfois perçue comme un signe d'un enfant qui est, si tu veux, en quelque sorte, un enfant guerrier, un enfant leader, tu vois, qui, C'est un casse-cou. qui entre dans le monde avec force. C'est-à-dire, il est en force avec ses ancêtres. Est prêt à affronter les épreuves, les difficultés de la vie, avec vraiment, si tu veux, avec ténacité et courage. Tu vois. Et il est dit aussi, d'après mes recherches, que l'enfant, il peut être vu comme un porteur, si tu veux, de sagesse très ancienne. Il peut avoir aussi des talents. Ouais. C'est le lien fusionnel. Ouais. Ouais, tu vois, c'est avec une sagesse ancienne. Et il peut aussi doter des talents, il peut avoir des talents. Quelqu'un qui peut avoir aussi une très forte personnalité. Bah oui, casse-cou. Voilà, tu vois, donc... Tu vois, c'est mon casse-cou, ça englobe, tu vois, ça englobe, je vois ça. Ouais. Donc ça veut dire que c'est comme mon existence. Ouais, de te faire rappeler ce lien, tu vois. Je fais tout. Quand tu me regardes, tu m'observes, tu vois, parce que ces liens étaient coupés, tu vois, ils sont foutés. Et là, c'est ma présence. Et toi, tu vas me regarder par ma succès, par ma beauté, par mon truc. Et puis, si tu n'entends pas, je deviens casse-cou. Mais oui, mais c'est-à-dire qu'il vient au monde, il vient dans un monde à l'envers. Je comprends pas. Tu vois, il vient au monde à l'envers. Ouais. C'est pour ça que je t'ai demandé d'observer cette naissance, si tu veux, parce que comme il descend, position assis, quoi. Assis, tu vois, je m'ancre et je m'impose et je me comme voilà. ça, tu vois. Ouais, Oui. Et je bouge pas. Ça me fait rappeler, si tu veux, les sumos japonais, tu sais, les gros sumos, là. Ouais, il s'écarte les pieds et puis il descend le bassin pour comme si on met le plus près de la gravité pour ne pas basculer, tu vois. Voilà, oui, voilà, vraiment bien ancré. Oui. Ouais. Comme on me montre les voitures basses, tu vois. Tu sais, comme les voitures sport, tu sais, qui sont basses avec les vitesses, tu vois, il se tient, quoi. C'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Donc, c'est plein de symboliques quand même. C'est vraiment, vraiment je suis déterminée, tu vois, comme si je suis déterminée pour créer ce lien. Je suis là, tu me regardes, tu m'observes. Ouais, donc, il a une mission. Comme si, voilà, il a une mission, comme si c'est lui le soleil, tu vois. Et il brille de l'intérieur, tu me regardes, tu m'observes, je suis là, je te lâche pas. Et s'il faut, je le fais tout pour que tu m'observes, tu vois, que tu prends conscience que je suis là. C'est pour et je vois ce lien comme un, tu sais, le câble internet comme ça là, tu vois, ça va comme ça jusqu'à le cerveau, le cœur branché, et tu vois ces fils là qui n'arrêtent pas de lancer comment ça s'appelle, les lumières là comme ça. Je suis là, tu vois. Ouais. Et ça va dans un sens, c'est pas dans deux sens, tu vois. Un sens d'une couleur comme ça là, pam pam pam. Ouais. Et ouais. Et il y a une autre couleur qui arrive, qui descend. D'accord. C'est drôle. Mais et ça tease vraiment là.
Tu vois, quand c'est deux qui passent, là, je vois comme si c'est teasé entre les deux, comme ça. C'est joli à voir ça, cet C'est lien. beau. C'est très fusionnel comme ça, tu vois. Ouais, 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 ouais. C'est vraiment de faire cette fusion. Hmm. Tu vois, un enfant qui vient, qui naît, si tu veux, bah, il descend comme ça, la tête en bas. C'est, je crois que la meilleure naissance, c'est justement, c'est quand tu te fais attendre, quoi. Tu vois? Mm. Euh, c'est très intéressant. D'ailleurs, la tête, c'est symbolisé, c'est souvent associé, si tu veux, la tête en avant, ou le rôle de la tête en général, c'est symbolisé, enfin, c'est souvent associé à la conscience, à la Ouais, pensée, à la logique, à l'intellect, hein. Et quand un bébé il est né comme ça, la tête en haut, c'est peut-être, ça peut c'est être comme si, tu vois, une je le âme, vois. Et oui, je vois comme l'enfant, il ne bouge pas et puis il dit, si tu changes pas d'avis, moi, tu vois, je vais manquer d'oxygène. C'est encore pire pour toi, tu vois. Comme si c'est un défi comme ça. Il dit, tu as l'intérêt ouais, de changer d'avis, vite, ouais. vite, tu vois. C'est comme si un défi qui te met, tu vois. Quand on voit comme si ça, Oui, sinon je manque le souffle, tu vas me perdre. Tu vois, oui, mais tout cette, mais dans le symbolique, la symbolique ésotérique, si tu veux, la tête en haut, c'est-à-dire c'est un enfant de très réfléchi, de très si, ouais. intellect, si tu veux, et c'est une âme qui peut avoir un cheminement différent des Mm. autres, tu vois, Ouais, ouais, par rapport au monde extérieur. c'est le casse-cou. Ouais. Tu vois, il Et se conforme pas. Il se conforme pas. C'est pas un enfant qui conforme à mm, des choses, tu vois. Il est à part comme ça, tu vois. ouais, c'est ça quoi. Un enfant qui est prêt à agir, hein. Un Voilà. enfant qui est comment Comme dire? si elle dresse tout. Il doit être comme ça, tu vois. Vertical. Bah oui, c'est-à-dire c'est un enfant qui peut aussi défendre ses principes, si tu veux. Voilà, donc il suit pas le parcours d'une enfin un parcours, enfin une naissance tout à fait normale et linéaire, si tu veux, tête en bas. Voilà, tête en bas, tu glisses et puis c'est tout. Mhm. Tu te poses pas de questions, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement, tu vois. C'est c'est assez intéressant quand même, Mhm. les symboliques qu'on peut trouver. Oui, quand tu regardes chez les animaux aussi, ils sortent les têtes d'abord, hein. C'est pas le bassin qui descend d'abord, c'est les têtes. Mais il y a certains animaux, euh, je crois que c'est aussi, ils ont la même problématique que les êtres humains, Oui, enfin c'est que pour les ça femmes. que je vois sa main qui se met Hum, dedans pour tourner hum, comme ça. oui, parce que l'animal, si tu veux, le bébé, il tourne, il change de position aussi, Mm. ouais, et ça peut être fatal Mais pour la maman. Ouais. c'est généralement, c'est la tête aussi. C'est comme les humains, c'est pareil, la tête qui sort. Ouais. Hum. Oh, Donc c'est tout trop ça, c'est mignon. ouais, tout ça, c'est un lien avec la maman, hein, finalement, quoi. Mm. Il y a, C'est les liens fusionnels qu'il faut qu'ils aillent. hum, Voilà, les deux. ouais, c'est un parcours initiatique, hein, et de remise en question. Ouais, voilà. Ça veut dire que ce lien, il faut que ce lien soit créé euh, dès le début de la grossesse, hein. Ouais. Euh, Ah oui, c'est vraiment dans la vie intérieure, ça n'est pas s'occuper.
Ils s'en foutaient Ouais, ouais. royalement. Comme si elle met au monde et puis, tu vois, débrouille-toi, quoi. D'accord. Moi, je n'ai rien à faire avec toi, tu vois. Donc ça veut dire. C'est comme si c'est un objet, à machine à production, tu vois, comme ça. Et couper le cordonnier, tu démerdes-toi, ou Ça veut elle a dire. abandonné l'enfant, ou elle a laissé l'enfant à quelqu'un d'autre, jusqu'à ma machine à faire le bébé, tu vois. Et Ça veut dire que l'enfant il il y avait revient. pas, oui, pour te faire rappeler qu'il y a ce lien à créer là, tu vois, c'est lien À fusion, pacifier, ouais, ouais. à créer. D'accord. Ouais. Eh ben c'est intéressant. Intéressant. Tu vois, on le voit pas hein, dans ce sens-là. On Ouais. pense, oh, c'est un accouchement, oh, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Ouais. Ben non, non, Tu mais il y vois, a plein on de a symboliques. tendance à Oui. penser, ah, il est venu en siège, bah, on ne le met pas. Pourquoi il est venu? Pourquoi il est là comme Mm. ça en siège, tu vois? C'est Bien sûr, il faut. Oui, oui, non il faut. conventionnel, quoi. Ouais. Ouais, oui, ben on creuse pas. Hein. On creuse pas, donc, Non, non, on creuse pas. Mm. mais derrière, il y a tout ce travail à faire. C'est drôle. Comment on est ignorant, hein? Oh là là. On prend Parce que, tout tellement superficiel, tu vois. ouais, parce que tout a une symbolique au fait. Tout, tout, Ouais, ouais. tout, 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 tout. On creuse pas assez pour comprendre. Ouais, tout a une symbolique. Et c'est toujours, on revient sur l'amour, hein. C'est l'amour inconditionnel d'avoir Mm. entre la mère et l'enfant, tu vois. Mm. Oh, c'est fou. Et c'est pas fou. C'est la vérité. C'est la vérité, bien sûr. Ouais, ouais, c'est la vérité. C'est le lien à tout. C'est l'unité vers la unité. Mm. Ouais. Ah, je vois cette belle lumière là, c'est beau. Ça veut dire que tous les nouveaux, enfin tous les accouchements qui ont eu, où il n'y a pas, où le bébé il est venu normalement, si tu veux, c'est qu'il n'y a pas eu de ce lien karmique. Euh, Mm. il y a, donc ça veut dire que la maman, elle n'a pas eu de lien karmique, ou bien par exemple, il y a une première naissance et puis il y a une deuxième naissance, siège. Ça veut Mais dire que l'enfant est quand bien. même, cet lien, il vient de karmique, hein. Mhm. Il vient de karmique, celle-là. Ah non, c'est pas de cette vie-là. D'accord. C'est un lien avant. Mhm. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Non, parce que je me suis dit, des fois, il y a une naissance, la première naissance, la deuxième, peu importe. Tout se passe bien, la naissance normale. Mais on va dire, allez, la troisième naissance, voilà, quoi, bim, c'est siège. Donc, C'est un abandon, j'entends. hmm, Il y a eu un abandon avant vis-à-vis cette âme. C'est une réparation d'accord. OK. fusionnelle. Oui. Ah ben, tu vois, ouais, quand tu dis, tout est, euh, tout est relié, quoi. Et la seule chose qui peut soulager et aider à la compréhension, justement, c'est en se positionnant dans l'amour, en choisissant l'amour. C'est ça. Mm. Très bien. Autre chose te vient
ou ça y est? Non, non, ça y Ce, est, c'est bon. Le ouais. fait, c'est parti. Et ce bébé-là, il s'est, il s'est Et- libéré, ça y est. Il a donné les ouais. messages et il Eh oui, a, je il a vois chanté. plus les fesses devant le trou, Ok. non. C'est fini. Eh ben, très bien. Ben, je te remercie, Emma. Merci beaucoup pour toutes ces informations récoltées. Merci à toi. Je vais couper l'enregistrement et je te retrouve de l'autre côté pour te faire revenir dans le ici et maintenant. À tout de suite de l'autre côté, Emma.